Coucou les lunes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour créer un home déco avec les maisons en MDF que vous avez eues dans votre calendrier. Tout d'abord, j'ai commencé par rajouter des petits motifs un petit peu naïfs, un petit peu style scandinave aux maisons en MDF. Je ne les ai pas peintes, je les ai laissées en couleur bois, mais je me suis amusée comme ça à les habiller. Pour cela, j'ai utilisé ma petite Nouveau blanche, mais vous pouvez très bien utiliser une peinture, pourquoi pas des effets neige, des Posca, enfin, bref, utilisez ce que vous avez à la maison et amusez-vous. Alors c'est pas toujours très régulier, mais c'est pas très grave, hein. Le but étant de créer voilà, des petits motifs un peu naïfs sur les maisons. Donc je vous montre une des maisons et hors caméra j'ai réalisé les 4 maisons des deux côtés. Alors j'ai choisi de réaliser une décoration qui sera recto verso puisque je voulais l'utiliser en centre de table, mais vous pouvez choisir de ne décorer qu'un seul côté si vous souhaitez la poser le long d'une cheminée par exemple. Alors j'ai utilisé un morceau de carton gris, donc une chute. J'ai besoin de mon pistolet à colle. Je dispose les maisons à plat d'abord pour voir un peu où elles vont se situer. Et je n'ai plus qu'à les fixer avec le pistolet à colle au centre de ma planche. Alors si vous ne décorez qu'un seul côté, vous pouvez bien évidemment mettre vos maisons un peu plus loin sur la planche et laisser de la place uniquement à l'avant. Une fois que j'ai fixé les maisons, il va être temps de jouer avec les personnages et les petits éléments de décoration. Pour cela, je vais utiliser les feuilles à découper de la collection avec les petites illustrations. Et je vais avoir besoin de petites pattes de collage pour mettre les personnages debout. Et donc pour cela, je vais simplement utiliser du cardstock blanc. Je vais couper des bandes assez fines, ça doit être à peu près 1 cm. Je n'ai pas mesuré, mais c'est à peu près ça. J'utilise les petits éléments de décoration, les petits personnages. Donc voilà, c'est principalement les feuilles à découper 4 et 5, si je ne me trompe pas. Bon, je vais utiliser des ciseaux pour découper ma petite bandelette en plus petits morceaux que je plie en deux. Et donc je vais venir fixer un des personnages sur un côté de la bandelette. Et je vais fixer la deuxième partie de la bandelette sur ma petite planche en carton. Et donc je vais créer comme ça des décors, des petites scènes avec différents personnages. Alors moi j'ai choisi de faire 2 faces. J'ai fait une face où on a plutôt des personnages qui sont en extérieur, avec la luge, les petits chanteurs de chorale qui sont habillés pour le froid avec leurs petites écharpes, les petites souris qui sont en train de boire leur café sur leur souche d'arbre, la petite oie. Donc là j'ai choisi vraiment de créer une scène d'extérieur. Et de l'autre côté, je vais plutôt choisir de créer une scène intérieure avec les personnages dans leur fauteuil, l'ours qui fait la sieste, le petit écureuil qui ouvre ses cadeaux. Donc j'ai vraiment créé 2 ambiances de chaque côté de ma planche. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile. J'utilise simplement voilà, des petits morceaux de papier coupés et pliés en 2. Alors là ici j'ai une petite découpe un peu particulière parce que je voudrais faire en sorte qu'on ne voit pas, mais une petite bandelette de papier
Donc je vais redécouper voilà, autour des pieds de l'oie, des pattes de l'oie, pardon. Mais ça c'est vraiment pour un côté esthétique. Donc je vais vous laisser réaliser vos petites scènes. Et on se retrouve pour la suite. Donc j'ai créé mes petites scènes sur ma planche. Et ensuite j'ai créé une espèce de petite pâte avec de la fausse neige. J'ai utilisé un vernis, un bête vernis de chez Action, un peu de gesso pour le côté blanc et j'ai utilisé un peu de peinture paillette aussi pour avoir un petit côté brillant sur mon effet neige. Et à l'aide d'une spatule, je vais venir étaler tout autour, sur toute la surface en carton et tout autour des personnages, devant, derrière, de façon à créer un paysage sous la neige. Alors n'hésitez pas également à ajouter une petite guirlande lumineuse, ça pourrait être très joli. Moi je ne l'ai pas fait, mais ça peut être une petite option supplémentaire. Je vous montre en photo le résultat final et j'ai hâte de voir vos réalisations sur le groupe. À très bientôt!